l'opposition relative aux travaux du dialogue global et inclusif du Centre interdiocésain de Kinshasa. À la demande insistante du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, il s'est ouvert le 8 décembre 2016 à Kinshasa un forum national inclusif mettant en négociation directe d'une part les forces politiques et sociales ayant participé au dialogue de la Cité de l'Union africaine et d'autre part celles qui n'y avaient pas participé. Ces négociations sont conduites sous la sage médiation de la conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO. Grâce à l'ample entre-gens des évêques, des acteurs politiques congolais, de la majorité et de l'opposition, se sont mis à l'écoute les uns les autres. Elles se parlent. La dynamique de l'opposition tient à rendre un hommage mérité aux princes des églises pour le grand travail qu'ils abattent. Elle réitère aussi ses remerciements à son Excellence M. Étienne Tshisekedi Wamulumba, président du Conseil des sages du Rassemblement, dont l'aura politique et l'autorité morale continuent d'accompagner les participants au dialogue. Au bout de 3 laborieuses semaines d'intenses négociations, ces discussions ont abouti à la conclusion de l'accord global inclusif dit de la Saint-Sylvestre. La dynamique de l'opposition vous présente ci-dessus les grands résultats de ces pourparlers. Au-delà des conclusions du dialogue inclusif, la présente déclaration esquisse aussi les perspectives politiques à court terme du pays, s'appuyant sur les grandes lignes des discussions en cours sur l'arrangement particulier annexe à l'accord global et inclusif du 31 décembre dernier. De manière générale, les concertations au centre interdiocésain ont donné clairement suite aux revendications formulées de longue date par la dynamique de l'opposition et du rassemblement relatives au respect de la Constitution et l'urgence de la tenue des élections en vue d'une alternance démocratique dans notre pays. Revendications brillamment défendues par l'équipe des négociateurs du Rassemblement à laquelle nous rendons un vibrant hommage. Repris dans l'accord global inclusif du 31 décembre 2016, les grands résultats auxquels nous sommes parvenus lors des négociations de la dernière chance se résument comme ci-dessus. S'agissant 1. du respect de la Constitution, petit a, les parties prenantes se sont engagées à respecter la Constitution du 18 février 2006. À cet effet, elles ont collectivement convenu de n'entreprendre ni de soutenir aucune initiative de révision ou de changement de la Constitution. B. Les parties prenantes ont reconnu que le président Kabila, ayant accompli 2 mandats, ne peut, conformément à l'article 70 de la Constitution, briguer un 3e mandat. 2. Des institutions et de leur fonctionnement pendant la période préélectorale et électorale. Petit a. La durée maximum pour la réalisation des opérations préélectorales et électorales est de 12 mois à dater de la signature de l'accord. B. Le président de la République, bien qu'étant à la fin de son second mandat, restera en fonction jusqu'à l'installation effective de son successeur élu. Petit c. L'Assemblée nationale, le Sénat et les assemblées provinciales restent en exercice jusqu'à l'installation effective des nouvelles assemblées législatives et délibérantes correspondant issues des prochaines élections à organiser conformément au calendrier convenu. Ces institutions auront comme agenda législatif prioritaire le bloc législatif relatif aux élections et aux mesures de décrispation politique. Petit d. Le gouvernement de la République est dirigé par le Premier ministre, présenté par l'opposition politique non signataire de l'accord du 18 octobre 2016 par Rassemblement et nommé par le président de la République conformément à l'article 78 de la Constitution. Le gouvernement comprendra 46 membres, y compris le Premier ministre,
chef de gouvernement. Les négociations continuent sur le sujet et les divergences se situent au niveau des procédures de désignation de notre Premier ministre. Pour le rassemblement, un seul nom de Premier ministre est présenté au chef de l'État pour nomination, alors que l'AMP exige la proposition de 5 candidats, ce qui est inacceptable. La répartition des portefeuilles ministériels revenant aux 2 parties prenantes reste encore en cours de discussion. 3. Du processus électoral. Petit a, les parties prenantes se sont accordées pour une refonte totale du fichier électoral et l'évaluation au moins une fois tous les 2 mois de l'opération de l'enrôlement des électeurs en cours. Petit b, les parties prenantes ont aussi convenu de l'organisation des élections présidentielles, législatives nationales et provinciales, au plus tard en décembre 2017. Petit c, les parties prenantes ont également convenu de l'organisation d'élections locales, municipales et urbaines en 2018. Petit d, les parties prenantes se sont engagées à redynamiser la CENI dans les meilleurs délais en vue d'assurer son indépendance et son impartialité et de lui permettre de regagner la confiance de tous les compétiteurs électoraux. Dans ce cadre, il a été convenu que la majorité présidentielle, l'opposition politique et la société civile, dont sont issus les membres actuels de la CENI et qui le désirent, sont libres de procéder dans les délais de 14 jours à dater de la signature de l'accord global et inclusif au remplacement de leurs délégués conformément à la loi en la matière. Petit e, les parties prenantes ont pris acte de la fin du mandat des membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est SAC. Elles se sont accordées sur la désignation dans un délai de 14 jours à compter de la signature de l'accord global inclusif de ces nouveaux membres dans le respect de l'inclusivité et conformément à la loi organique portant organisation et son fonctionnement. Il y a lieu de noter que les parties prenantes dans ces 2 institutions ont déjà notifié les leurs des changements de personnel qu'elles souhaitent faire. Point 4. De la décrispation politique. Petit a, les parties prenantes à l'accord ont pris acte de la mise sur pied effective d'une commission des hauts magistrats pour un examen minutieux des dossiers des prisonniers politiques et d'opinion, des bénéficiaires de la dernière loi d'amnistie, mais qui ne sont pas encore libérés, des exilés et des réfugiés politiques. Petit b, les parties prenantes ont pris acte avec satisfaction du dénouement heureux des cas de messieurs Boussa Nyamoussi, Lumbala, Andoulouni et Monidei. C, les parties prenantes ont demandé à la commission de hauts magistrats de rendre au bénéfice des messieurs Bangaya Mouko et Bone Koube une mesure de libération pure et simple, pour autant qu'ils soient déjà bénéficiaires d'une loi d'amnistie. Petit d, les parties prenantes ont demandé à la CENCO, petit i, de prendre des initiatives en vue d'une solution appropriée et satisfaisante en ce qui concerne le cas de Diomine Nongala. Et petit i, de poursuivre des bons offices auprès de toutes les autorités concernées pour le suivi et la résolution effective des cas de M. Moïse Katumbi et Jean-Claude Mouyam. En dépit du retour du président Roger Lumbala, que nous saluons, tous les autres cas signalés ici haut n'ont pas encore connu un début d'exécution. Point 5. Du mécanisme de suivi de l'accord politique et du processus électoral. Petit a, les parties prenantes ont convenu de la mise en place d'une institution d'appui à la démocratie chargée du suivi de la mise en œuvre de l'accord conclu entre elles, dénommé Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral, CNSA, institut constitué de 28 membres, y compris la CENCO. Petit b, la SNSA a 2 organes. La plénière est un bureau, le bureau de la
CNA a un président, 3 vice-présidents, un rapporteur et un questeur. La CNSA est dirigée par le président du Conseil des sages du Rassemblement. La SNSA a pour mission de veiller au respect de l'accord politique par tous les animateurs des institutions et d'assurer le suivi, ainsi que l'évaluation de sa mise en œuvre en vue de garantir l'organisation des élections crédibles, transparentes et apaisées. Les modalités pratiques de la mise en œuvre des principes énoncés dans l'accord global inclusif sont déterminées par un arrangement particulier faisant partie intégrante de l'accord. Les négociations relatives au dit arrangement particulier devraient se terminer incessamment, ce qui ouvrira la voie à l'application effective de l'accord, y compris la nomination de l'exécutif national de la transition dans les meilleurs délais. La dynamique de l'opposition demande au peuple congolais de rester vigilant et engagé, de suivre de près l'évolution de la situation politique dans les prochains mois. La haute direction de la dynamique appelle au sens élevé de la responsabilité du patriotisme de l'ensemble de la classe politique nationale. Elle rappelle qu'en tant qu'acteurs politiques, nous avons l'obligation de veiller à la bonne exécution de l'accord en vue de la tenue des élections et l'avènement de l'alternance démocratique dans des délais convenus. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son vaillant peuple. Je vous remercie.